C'est parti pour la correction du défi du mois de septembre 2025. Jean-Jackie est en vacances à Rouen avec des amis. Il se rend au restaurant rapide PFN pour poulet frit de Normandie. Il commande 6 menus en taille normale. Un menu comprend une boîte de 3 pièces de poulet, un cornet moyen de frites et un gobelet de jus de fruits de taille moyenne, c'est-à-dire 40 centilitres. Il change d'avis et décide de prendre tous ces menus en grande taille, ce qui augmente les quantités de 25%. Voyant cela, une employée du restaurant PFN lui propose d'échanger ses 6 gobelets contre des bouteilles du même jus de fruits. Sachant qu'une bouteille contient 1,5 litre de ce jus de fruits, combien de bouteilles doit-elle lui donner en échange ? Salut à vous, si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Dans cette série de vidéos, nous corrigeons le défi qui a été proposé le mois précédent et que vous pouvez trouver dans notre onglet Communauté. Si vous n'avez pas encore vu le défi, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et aller le faire tout simplement, aller lire et essayer de faire l'exercice. Pour les autres, c'est parti pour la correction. On nous dit Jean-Jackie est en vacances à Rouen avec des amis. Bon, réellement, c'est moi qui étais en vacances à Rouen, et c'était avec la famille. D'ailleurs, il y a des vidéos que je publierai sur la chaîne qui sont en rapport avec ces vacances. Je ne vais pas en dire trop. Donc je reviens. Ils seront au restaurant rapide, donc, alors PFN, alors évidemment, vous connaissez les vrais restaurants qui font du poulet. Je n'ai pas utilisé le vrai nom de la marque. Au passage, ce qui est arrivé ici est arrivé pour de vrai. C'est quelque chose qui est arrivé lorsque nous étions en vacances. Bon, fin de la parenthèse. Donc, il commande 6 menus de taille normale. Alors ça, c'est la première information importante. Il y a 6 menus au début de taille normale. Ça, c'est la première information. Donc, dans ces 6 menus, qu'est-ce qu'on a ? On nous dit qu'il y a une boîte de 3 pièces de poulet, un cornet moyen de frites et un gobelet de jus de fruits de taille moyenne. Alors, tout de suite, ça veut dire qu'on a 6 fois 40 centilitres. D'accord ? Parce qu'il y a 6 gobelets de 6 fois 40 centilitres. Ensuite, il change d'avis et décide de prendre tous ces menus en grande taille, ce qui augmente la quantité de 25%. Donc ici, nos 40 centilitres vont subir une augmentation de 25%. Alors, comment est-ce qu'on fait une augmentation ? Pour les élèves de seconde, ça doit être facile ici. Vous vous rappelez, vous avez une valeur initiale que vous multipliez par un coefficient multiplicateur et ça vous donne une valeur finale. Et ce coefficient multiplicateur, si vous vous rappelez, il est égal à 1 plus le pourcentage sur 100, on appelle aussi un plus taux, d'accord, le plus le taux. Si il y a augmentation, et sinon c'est 1 moins pourcentage sur 100, c'est-à-dire 1 moins le taux, s'il y a une diminution. Voilà. Alors, ça, c'est la formule qu'on vous a donnée, mais elle ne vient pas de nulle part, en fait, cette formule. Le principe est simple. Je vais prendre le cas de l'augmentation. En fait, vous avez effectivement une valeur initiale. On veut l'augmenter de P%. Donc, on va d'abord évaluer ce que ça fait, P%. Donc, on va prendre cette valeur initiale, on va la multiplier par P, on va la diviser par 100. Et le résultat qu'on obtient, on le rajoute à la valeur initiale. D'accord ? Normalement, c'est comme ça qu'on doit faire. On calcule P% de la valeur initiale et le résultat, on le rajoute à la valeur initiale. Mais tout simplement, ici, on peut factoriser. La valeur initiale, vous voyez, on a un facteur commun qui est la valeur initiale. On peut factoriser et on obtient effectivement la P sur 100 plus 1.
Et voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc si vous avez fait en deux temps, c'est-à-dire que vous avez d'abord calculé P sur 100, puis vous avez ajouté, enfin, valeur initiale fois P sur 100, puis vous avez ajouté le résultat à la valeur initiale, ça donne le même résultat que si vous faites valeur initiale fois le coefficient multiplicateur. D'accord? Donc ici, on va l'appliquer. Donc si je fais 40 fois 1 plus 25 sur 100, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça fait 40 fois, au passage, 40 fois 1,25. On va juste poser l'opération. Si je fais 125 fois 4, alors vous remarquez que quand je pose les multiplications, je ne m'embête pas, ni avec les virgules, ni avec les zéros. Je vais gérer ça après. 4 fois 5, 20, j'écris 0, je retiens 2. 4 fois 2, 8 et 2, 10, j'écris 0, je retiens 1. 4 fois 1, 4 et 1, 5. Ça fait 500. Maintenant, là, j'ai 4 fois 10 puissance 1 et j'ai 125 fois 10 moins 2. 10 puissance 1 fois 10 moins 2, ça fait 10 moins 1. Donc, à la fin, je vais décaler la virgule d'un seul rang vers la gauche. Tout simplement. Voilà, il faut savoir utiliser les puissances de 10. Donc, mon résultat, c'est 50, ici. Allez, je vous l'écris, c'est 4 fois 10 puissance 1 fois 125 fois 10 puissance moins 2, ce qui fait 4 fois 125 fois 10 puissance 1 moins 2, c'est-à-dire 500 fois 10 moins 1, qui fait 50. Voilà, c'est que les formules sur les puissances de 10 que j'ai utilisées. Donc, après augmentation, les gobelets, donc maintenant, ont une capacité de 50 centilitres. Donc on est passé de 6 fois 40 centilitres, c'est-à-dire 240 centilitres en tout, à 6 fois 50 centilitres. Et 6 fois 50 centilitres, ben ça fait 300 centilitres. Et nous savons que 1,5 litres, c'est combien? Eh bien, c'est 150 centilitres. Donc, 300 centilitres, là c'est un produit en croix. 300 centilitres, mais ça correspond tout simplement à 2 fois 150 centilitres, c'est-à-dire 2 fois 1,5 litre. Donc, à la fin, pour la même quantité de jus, il me suffit de prendre 2 bouteilles. Tout simplement. Voilà. 2 bouteilles. On est dans une situation de la vie de tous les jours. J'aime bien prendre ce genre d'exemple parce que souvent mes élèves me demandent « Mais monsieur, ça sert à quoi de faire des maths, des choses comme ça ?» Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé en fait. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pris cet exemple parce que ça m'est arrivé. Et alors, sans vouloir être mesquin ou taquin ou dire du mal des gens, c'est pas mon objectif, mais la personne qui m'a servi s'était trompée. Voilà. Évidemment, je ne dirai pas son nom, hein, mais elle ne m'avait pas proposé la bonne quantité de bouteilles. Et si je n'avais pas fait le calcul moi-même, eh bien, j'aurais accepté et j'aurais eu moins de jus auquel j'avais droit. Voilà. C'est un exemple de la vie de tous les jours, mais savoir faire une simple augmentation, si on vous dit qu'il y a une augmentation de 25%, il faut savoir le faire. Si on vous dit voilà, qu'il faut savoir faire un produit en croix, ce ne sont pas des mathématiques extraordinaires, mais moi, ça m'a fait économiser de l'argent. Voilà, tout simplement. Bien. Donc j'espère que mon expérience pourrait vous inspirer et vous permettre de vous dire, bah oui, quand même, il faut au moins avoir les bases des mathématiques. Eh bien, au moins les bases. Hein. Je ne vous demande pas de maîtriser les mathématiques de niveau supérieur, mais au moins savoir faire ce genre de calcul, c'est du concret. Ça sert, en tout cas moi, ça m'a servi pour mes vacances. Voilà. Si cette vidéo vous a plu,
pensez à nous mettre un pouce vers le haut. Si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre, eh bien, pensez à la partager. Juste un petit coucou à la personne donc, qui nous a servi. L'objectif n'était pas de l'afficher, bien sûr, mais eh bien, de se servir de cette expérience pour aider d'autres personnes, ce qui est mon métier. Voilà. Et donc, si cette expérience peut inspirer d'autres personnes à étudier un peu plus, à prendre un peu plus au sérieux les mathématiques, eh bien, elle aura fait aussi une bonne action. Et puis, donc, le défi du mois d'octobre est déjà en ligne. Et nous nous retrouverons donc plus tard, le premier lundi du mois de novembre, pour sa correction. Voilà, j'espère que vous aviez noté, c'est le premier lundi de chaque mois que vous retrouvez cette correction. Je vous dis à bientôt, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bye bye.